Coucou. T'as déjà entendu parler du livre d'Agé? Moi je le retiens parce que c'est comme s'il avait de l'âge. Alors je connais pas son, son prénom hébreu, mais c'est un livre dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui s'appelle Agé. Écoute, voilà. Ce qui est rigolo encore plus, ce qui est encore plus rigolo, c'est tout français, dans ce livre-là, c'est qu'il fait qu'une seule page. En tout cas dans ma Bible, il fait qu'une seule page, recto verso. C'est tout ce qu'il y a. Donc si un jour tu te dis j'ai envie de lire au moins un livre de la Bible, bah lis Agé. Ça te fera une page. Tu auras lu un livre de la Bible. Et en fait dans ce bouquin-là, ils sortent de la guerre. C'est coup après guerre, voilà. Et tout le monde se dit, bah, on va reconstruire nos maisons, on va loger nos familles, on va faire ci, on va faire ça. Et Dieu, il regarde la scène comme ça de loin et il se dit bon, je suis toujours là, c'est moi qui vous ai délivré, voilà. Donc il envoie un gars, un prophète qui s'appelle Agé. Voilà, et c'est pas son vrai nom hébreu, hein. Après il faut chercher. Je t'invite à aller chercher dans la Bible. Voilà, donc il envoie ce gars-là. Et ce gars-là, il va vers les gens et il leur dit considérez attentivement vos voies. C'est-à-dire, réfléchissez un peu à ce que vous faites. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac bercé. Ça veut dire, l'argent que tu as, c'est comme si tu mettais tes économies dans une poche... où il y a un trou, ça retombe. C'est pas pour toi, voilà. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont pensé à reconstruire leur maison. Et la maison de l'Éternel, qui était le temple à l'époque, ils se sont dit, c'est pas encore le temps du temple. C'est-à-dire qu'ils comptaient sur des gens peut-être plus qualifiés, peut-être, hein, ça c'est ma théorie à moi, mais peut-être qu'ils se disaient, c'est pas vraiment le temps pour ça, on va d'abord se construire nous-mêmes et ensuite on verra le temple de Dieu, parce qu'après tout, voilà, Dieu c'est Dieu, voilà. Et ça m'a rappelé un épisode de ma vie, où je gagnais mon salaire et tout, et puis à un moment donné, j'aurais bien aimé mettre de côté une partie de la dîme, voire la totalité de la dîme, pour les mettre de côté parce que voilà, ça reste moi. Et j'avais prié, j'ai dit Seigneur, tu sais, en ce moment il faut que je mette de côté, donc ce mois-ci je vais toucher à la dîme, et du coup elle sera pas pour toi, elle sera pour moi, parce qu'il faut que je mette de côté. Donc premier mois, deuxième mois, j'étais mal, je me sentais pas bien. Je dis Seigneur, mais ne m'en veux pas, franchement ne m'en veux pas, tu connais ma situation et tout ça. Et là je lis le truc et je me dis ne te maudis pas toi-même, ne t'auto-sabote pas toi-même, parce que exactement comme dans le dernier livre de l'Apocalypse, n'importe quoi, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, on va voir comment il s'appelle d'ailleurs, il s'appelle Malachie ou Malachi. Dans ce dernier chapitre de Malachi, il dit qu'on se maudit nous-mêmes, en fait, on est frappé de malédiction si on ne donne pas notre dîme. Parce que à force de trop retenir pour toi, tu t'auto-maudis. C'est pas bon. Parce que Dieu est en contrôle de tout, tout lui appartient. Le trésor, l'or, l'argent, ton salaire, tout lui appartient en fait. Donc, si tu n'ouvres pas ta main, c'est que tu la serres fermée comme ça, c'est à moi, il n'y a rien qui pourra t'être partagé. Pour que quelque chose te soit partagé, une bénédiction ou peu importe, il faut que tu ouvres la main. Si tu retiens comme ça, il n'y a rien qui va rentrer. Genre, voilà, là tu ouvres la main, en donnant, tu reçois. Voilà comment ça se passe. Donc je t'invite vraiment à lire le livre d'Agé. Comme je t'ai dit, il fait une page recto verso, franchement ça c'est rien du tout, mais tu vas en apprendre pas mal, franchement ça vaut le coup. Voilà, je te laisse avec cette petite vidéo et souris, tu es béni, tu es extrêmement béni.